Les amis, j'ai une question pour vous. Tout bonnement. Elle est très simple et forcément en lien avec le thème d'aujourd'hui. Est-ce que tu as, toi, qui me regarde là, est-ce que tu as déjà joué à Puerto Rico première édition? Voilà. C'est une question qui est simple comme bonjour. Pourquoi cette question? Parce que forcément, elle va être en lien, encore une fois, avec ce que je vais te présenter aujourd'hui, mais aussi parce qu'il y aura un intérêt en fonction de est-ce que toi, tu as une sensibilité vis-à-vis de ce jeu-là ou non, pour aller vers quelque chose de très deluxifié. Salut l'ami, et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. On fait plus trop souvent ce comme ça, mais on devrait le faire un peu plus souvent, parce que ça permet de se dépenser un peu quand on reste assis toute la journée. Bref, la question du jour, et donc le jeu du jour. Aujourd'hui, je te présente un jeu qui a amassé, je l'ai devant moi, plus de 4 200 000 $ sur GameFound. Ça fait quelques paquets de chips, on va pas se mentir. Ça fait beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, je te parle donc de ça. Alors, c'est le couvercle, je te parle pas du couvercle, c'est le jeu. Puerto Rico, Special Edition, 1897, prototype. Alors, c'est pas sorti en 1897. 1897, qu'est-ce que c'est dans l'histoire de Puerto Rico? Bah oui, je me suis un peu renseigné. C'est le moment où les portoricains ont réussi à obtenir un peu plus d'indépendance vis-à-vis des colonialistes espagnols en signant ce qu'on appellera la charte autonome. C'est-à-dire qu'à partir de là, donc c'était toujours en sous-gouvernance espagnole, en tout cas, voilà, c'est eux qui supervisaient tout ce qui était défense, affaires étrangères, mais sur Porto Rico, donc il y avait une gouvernance qui était locale, et donc c'est-à-dire que, eh bien, Porto Rico gérait ses petites affaires internes, quoi. Et donc c'est dans ce contexte-là que Porto Rico est sorti, enfin que en tout cas le jeu se base, c'est la renaissance finalement du commerce portoricain par les portoricains. Ils vont établir de nouvelles cultures, construire de nouveaux bâtiments, bref, rebâtir Porto Rico comme ils l'entendent. Après, pour la petite anecdote, ça n'a pas duré bien longtemps, puisque un an plus tard, les États-Unis donc prenaient possession de l'île de Porto Rico suite au conflit hispano-américain remporté par ces derniers. Donc le premier jeu Puerto Rico est sorti en 2002, et c'est de Andreas Sifars. Il y a eu une nouvelle édition en 2022, Porto Rico 1897, mais qui n'est pas celle-ci bien évidemment. Ici, c'est une édition qui est entre les petites mains, plutôt les très grandes mains, je sais pas trop comment le dire, de Awakened Realms. Donc vous connaissez Awakened Realms, certainement pour des jeux comme Nemesis, pour des jeux comme Etherfield, comme Dragon Eclipse, qui arrive bientôt sur la chaîne d'ailleurs, mais aussi, ils se sont lancés, ils se sont dit on va faire des petites rééditions, voilà, sans prétention, avec des boîtes qui sont grosses comme ça, pour faire du deluxe à balles. Et notamment, ils ont fait les Châteaux de Bourgogne. Châteaux de Bourgogne qui avaient amassé plus de 5 700 000 $, ne serait-ce que sur leur première campagne, parce qu'il y a eu un reprint. Donc tu sens qu'il y a quand même une certaine attente derrière ça. Bref, dans cette vidéo, forcément, je te parle de Porto Rico, donc ça c'est le prototype, j'ai du matos sous les mains, je n'ai pas la totalité évidemment de ce qui va exister, parce qu'on est encore sous une forme de recherche, mais sache que des dires donc de Awakened Realms dans les échanges que l'on a, ils sont très envieux ils sont à la recherche des retours de la communauté. Donc si tu as des retours à faire sur ce que je vais te présenter sur Porto Rico, si tu es un pledger, si tu es un backer plutôt, ou si voilà, si tu as un avis, bah, n'hésite pas à le glisser. Les choses peuvent encore évoluer bien évidemment. Donc on like, on s'abonne et on commence maintenant. Donc je sais pas si je dois te faire l'affront de t'expliquer ce qu'est Porto Rico. Alors je peux le faire, parce que je vais pas te mentir, moi avant d'avoir joué à cette édition, j'y avais jamais joué. Ça fait partie de ces jeux que je voyais, je me disais putain il faut vraiment que je teste, et je m'y étais jamais mis, parce que en plus de ça autour de moi personne ne le possède. J'aurais pu y jouer je crois sur BGA, mais voilà, j'avais pas pris le temps de le faire. Mais si je la fais simple, donc Porto Rico, à chaque tour tu vas devoir sélectionner un rôle. Il y a plusieurs rôles voilà, il y a une frise avec tous les rôles, ce sont toujours les mêmes. Et tu vas pouvoir sélectionner les rôles. Tu vas pouvoir prendre un fermier qui va permettre de piocher des cultures, de prendre des cultures face visible et de les mettre dans notre champ. Tu vas avoir des recruteurs, donc qui vont permettre d'aller récupérer des ouvriers. Ces ouvriers qui seront nécessaires pour donc aller cultiver dans les champs, mais aussi pour rendre utiles les bâtiments que tu vas construire grâce à la tuile du maçon, quoi, du constructeur. J'ai que la version anglaise, donc je peux pas te dire exactement quelle est la traduction, mais c'est pas très grave. Cette tuile qui va te permettre d'aller acheter, donc de construire des nouveaux bâtiments, et ces bâtiments auront soit des effets spécifiques,
soit ce sont des bâtiments qui permettront de produire en lien avec les cultures que tu auras préposées, donc tu as des cultures du fruit, il te faudra un bâtiment du fruit, tu as une culture du café, il faudra un bâtiment du café, bref, t'as compris l'idée. Tu vas avoir aussi la possibilité de vendre certaines de tes productions donc dans un comptoir commercial, donc tu vas pouvoir vendre et récupérer de l'argent de cette manière-là, et tu vas aussi pouvoir donc les envoyer par le biais de bateaux. Tu vas avoir des bateaux, c'est la tuile du capitaine qui te permettra de faire ça. Tu vas prendre voilà, tout un type de ce que tu as fabriqué, donc du maïs, du café, etc., et les charger dans un bateau. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi ? Parce que la subtilité qui est très intéressante dans Porto Rico, c'est que tous les joueurs jouent simultanément. Enfin, pas simultanément, mais tout le temps. C'est ça que je veux dire. Tout le monde joue tout le temps. C'est-à-dire que si moi je prends le capitaine pour aller charger des marchandises sur un bateau, ben, je vais le faire avec un avantage, parce que celui qui sélectionne la tuile a toujours un petit avantage. Donc par exemple, là, pour ce qui concerne le capitaine, on obtient des points de victoire supplémentaires. Mais ensuite, tous les autres joueurs auront la possibilité aussi d'agir suivant donc l'action amoindrie. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le bonus. T'as pigé. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans Porto Rico, puisqu'on va pouvoir donc avoir cette possibilité de jouer en permanence. Il n'y a pas vraiment de downtime, en fait, ça n'existe quasiment pas dans ce jeu, puisque finalement, on va toujours agir, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et l'idée, c'est que donc, on va devoir, de cette manière-là, produire des ressources, les expédier. Lorsqu'on les expédie, c'est là qu'on génère des points de victoire. On va générer des points de victoire aussi en construisant des bâtiments. Il y a des bâtiments qui rapportent certains points de victoire, notamment les grands, qui eux permettent d'en rapporter plus en fonction de certaines conditions qui sont indiquées. Par exemple, tous les 3 ouvriers qu'on possède. Voilà, je te donne un exemple comme ça. Et donc la partie se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait soit plus d'ouvriers de disponibles, soit lorsqu'un joueur aura complété la totalité de son plateau avec des bâtiments de ville, ou alors lorsque tous les points de victoire ont été collectés, parce que tu as un pool de points de victoire en fonction du nombre de joueurs. Voilà, grosso modo, ce que je peux te dire sur ce jeu-là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai, moi, dans les mains ? J'ai donc ce prototype qui va me permettre de te montrer certaines choses qui sont assez intéressantes. Pourquoi ? Parce que ici, on est vraiment sur une version deluxifiante de Porto Rico. C'est vraiment le but principal. C'est-à-dire que si tu as déjà Porto Rico chez toi et que t'aimes pas le jeu, bah ça, c'est pas pour toi, tu peux partir. Il n'y a aucune forme d'intérêt, très clairement. Parce qu'on va être à 99% sur le même jeu. On va avoir quelques petites exclusivités qui vont arriver, évidemment, mais vraiment, c'est Porto Rico, l'expérience avec tout ce truc autour, donc toute cette deluxification qui plaît à beaucoup de monde. Mais clairement, si tu n'aimes pas le jeu et si le deluxe ça t'intéresse pas, qu'est-ce que tu fais là ? Je te le demande. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bien, tu es peut-être là aussi parce qu'il y aura une refonte graphique aussi de ce jeu qui est réputé pour être pas très joli, on va pas se mentir, hein, la première édition a fait quand même un peu mal aux yeux, donc là tu as la possibilité d'avoir quelque chose d'un peu plus joli, enfin de beaucoup plus joli pour mon point de vue, mais ça c'est les goûts, les couleurs, tu verras en fonction de ce que tu vois. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de la page GameFound, très rapide, et je vous montrerai en fonction de ce que l'on va voir. Donc la voici, cette page GameFound. Donc on le voit ici, 4 200 000 $ de collectés, c'est énormissime, mais c'est comme ça que ça fonctionne avec Awaken Realms, et on voit tous les pledges qui existent. Donc il faut savoir que, alors, on va descendre, on a de nouvelles extensions, donc vous allez avoir des extensions qui sont, je vais commencer par ça puisqu'il est affiché, c'est une extension avec des succès. Voilà, c'est très simple ce type d'extension là. On a des cartes comme ça qui sont notées, ce que tu peux faire en fait finalement pour remporter les points de victoire. Par exemple là, le héros de la bureaucratie posséder 8 ou plus petits bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de production. Voilà, et ce genre de choses là vont permettre d'obtenir des points de victoire. Je peux pas t'en dire plus que je n'ai pas les règles, j'imagine qu'on va en piocher un certain nombre pour toute la partie, c'est du genre 3 pour toute la partie, mais je n'ai pas les règles plus que ça, mais voilà, c'est des petites extensions qui sont ajoutées qui n'existaient pas avant. Ensuite, donc, si on prend le pledge de base, il y a de la standard édition ou de la spécial édition. La standard édition va retirer tout ce qui est miniature, toutes les figurines. Si tu n'aimes pas les figurines, et bien très clairement, standard édition, ça peut te permettre d'avoir quelque chose de plus accessible. On est sur 59 $. Alors évidemment, il faut rajouter la TVA, il faut rajouter les frais de port, on ne se fait pas avoir, bien évidemment, on regarde tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a donc toutes les extensions qui sont déjà sorties, ça c'est exactement la même chose qui avait été fait sur les châteaux de Bourgogne. Les châteaux de Bourgogne, il y avait toutes les extensions dans la boîte, puis aussi vous aurez donc tout ce qui est stretch goal. Voilà, donc on arrive sur ce que vous allez avoir dans la core box. Donc ça je vais pouvoir vous montrer. La core box va proposer donc des plateaux double couche. Donc les plateaux double couche sont très épais. Je vais vous montrer ça, hop, ils sont cachés ici. Vous avez donc ce type de plateau. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre un petit personnage, voilà, pour vous identifier. Et vous avez donc de la double couche, et évidemment, là-dedans vont atterrir toutes les tuiles que vous allez pouvoir mettre, et donc vous avez des tuiles de culture, je vais y arriver, que vous allez pouvoir donc glisser à l'intérieur. Vous avez aussi les tuiles bâtiments, qui sont là, par exemple, si je prends un grand bâtiment,
qui se trouvent ici, qui vont rentrer donc dans ces encadrés-là. Et ici, vous avez des réserves, les réserves de pièces que vous possédez, les réserves de production que vous avez faites, vous allez pouvoir les mettre ici, et les réserves de points de victoire, vous allez devoir les cacher, donc à cet endroit-là. Vous allez donc avoir également 10 portraits, alors là, moi j'en ai 5, donc forcément, ça c'est purement cosmétique, hein, évidemment, mais c'est très sympathique, voilà, c'est très joli, en plus c'est assez joliment dessiné. Vous allez pouvoir mettre ça, donc comme je vous l'ai dit, en haut de votre plateau. Si on arrive en dessous, on arrive sur le plateau de jeu, donc le game board. Alors attention, normalement, si vous connaissez Porto Rico, vous avez un plateau qui permet de ranger toutes les tuiles des bâtiments en fonction de leur valeur, enfin la valeur de carrière que vous pouvez utiliser. Je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, ça ce sera, donc on le verra juste après. Ici je parle du plateau principal, donc c'est ce plateau-là. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez le plateau sur lequel vous allez avoir les bateaux qui vont atterrir ici, donc les bateaux d'expédition avec noté dessus eh bien, le nombre d'emplacements que chaque bateau possédera en fonction du nombre de joueurs. Ici vous avez les socles de toutes les tuiles, donc les tuiles des rôles, les fameux rôles dont je vous ai parlé, qui vont aller donc se mettre directement dessus, donc c'est là où vous irez sélectionner les tuiles lors de votre tour. Vous avez ici des emplacements, donc ça ce sera pour le comptoir commercial, et ça ce sera pour, alors j'ai perdu son petit nom, mais le lieu où vous allez récupérer le work office, voilà work office, donc ça doit être le... je saurais pas le traduire, l'endroit où vous allez récupérer les travailleurs. Voilà, c'est l'endroit, c'est pour l'emploi. Comment on dit maintenant? C'est France Travail. France Travail, c'est France Travail, ici. Et donc sur cette partie-là, c'est ici que vous allez placer, je les ai mis où, les tuiles, donc la petite rivière de tuiles en fonction du nombre de joueurs que vous allez pouvoir, je le mauvais côté, que vous allez pouvoir récupérer au moment où vous en ferez l'action du fermier. Donc ici, on le voit, je ne l'ai pas, ça c'est l'insert en plastique, c'est là où vous allez placer donc les bâtiments qui vont être classés en fonction de leur type et qui ça permettra donc d'avoir une grille assez lisible, donc c'est quelque chose qui existait aussi sous format plateau, hein, c'est juste que là, forcément, c'est plus facile à ranger, évidemment, et ça permettra donc d'avoir une visualisation beaucoup plus efficace. Vous avez déjà les bateaux. Donc les bateaux, vous allez pouvoir les avoir dans la version qui est la version de luxe, la spéciale, qui n'est pas la version standard. Donc ces bateaux, voilà à quoi ils ressemblent. Alors je vous préviens, ça c'est de l'impression résine. C'est l'impression résine, donc c'est pour les prototypes, évidemment, ce sera beaucoup plus qualitatif lorsque vous l'aurez entre les mains. Mais la particularité de l'impression résine, c'est que c'est excessivement fragile. Donc là on voit qu'il y a un petit bout qui est cassé. C'est normal, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas ça dans la boîte. Tous les protos que je reçois qui sont imprimés en résine, il y a toujours de la casse. 100%, parce que c'est comme ça, c'est super fragile. Mais c'est le truc qui rend le mieux, forcément. Et donc ces bateaux, ce sont les bateaux qui vont aller donc sur les emplacements dont je vous ai parlé. Hein. Voilà, donc ces emplacements, ça va aller là-dessus. Et donc ces bateaux, pour ceux qui se rappellent, ce sont, en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir un certain nombre d'emplacements. Par exemple, ici, vous avez 4 emplacements. Lorsque vous jouez à 2 joueurs, donc c'est noté dessus, à 2 joueurs, vous avez un bateau 4 emplacements et un bateau 6 emplacements. Donc comment est-ce que vous faites dans ce cas-là? Eh bien, si vous voulez un 4 emplacements, si vous voulez un 6 emplacements, vous avez ici le petit 6, vous allez le glisser dedans, et hop, vous avez 6 emplacements. Ça vous paraît gadget? Peut-être, mais c'est quand même assez cool. C'est du deluxe. On est vraiment dans du deluxe, je vous raconte pas des bobards, on est vraiment dans le deluxe. Si vous êtes dans la standard édition, vous aurez donc les tuiles en carton qui permettront qu'il y aura des socles, ça marche très bien aussi, évidemment. C'est moins de luxe. Évidemment, si je vous parle de ça, de quoi je vous parle d'autre? Je vous parle des ressources. Des ressources, où est-ce que je les ai mises? Les ressources, elles sont là. Les ressources, vous avez plusieurs types. Vous avez, hop, si j'arrive à tous les sortir, vous avez donc du maïs. Le maïs, donc, qui est la ressource la première, la plus facile à produire, puisque vous n'avez pas besoin de bâtiments en plus que de la culture. Vous avez de la banane, enfin des fruits, en gros c'est représenté par une banane. Vous avez du sucre, voilà. Vous avez le tabac, ici. Et vous avez donc le café qui va arriver là. Et ça donc c'est de la forme, maintenant, avant c'était des tonneaux, pour ceux qui se rappellent. Là maintenant ce ne sont plus des tonneaux, ce sont des caisses, et ces caisses vous allez donc pouvoir les mettre dans les emplacements de ces bateaux, et ils vont tenir à l'intérieur. Voilà, c'est fait exprès pour que ça ne tombe pas, bien évidemment. Donc c'est très classe. Moi j'aime beaucoup ce type de truc là, c'est des petits détails évidemment. Certains vont se dire, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais pour autant, moi je trouve ça vraiment très cool d'avoir une représentation un peu en 3D de finalement ce que l'on voit sur le plateau. Si vous conservez la standard édition, donc celle qui n'a pas les miniatures, vous aurez donc des cubes de couleurs, des rectangles de couleurs pour pouvoir donc remplacer ces caisses. Ensuite, on arrive donc aux workers. Donc le worker, c'est les ouvriers. Et donc là, les ouvriers, j'en ai tout plein là-dedans. Les ouvriers, c'est très sympathique. Pourquoi? Parce qu'ils ont assez thématisé, en plus de ça. Vous en avez donc qui portent des caisses, ok. Vous en avez qui vont porter des cannes à sucre. Je sais pas jusqu'où
à quel point il y en aura de différents, je pense que je les ai tous ici, vous en avez qui portent des fruits. Voilà, et donc ces ouvriers, vous allez les placer dans les emplacements correspondants des tuiles qui sont données là. Hop, vous avez donc les tuiles avec des petits, hop, je vais y arriver, avec des petits emplacements dessus, et donc vous allez pouvoir les placer dessus, mais ils vont aller aussi très bien dans les tuiles en 3D pour ceux qui ont pris le pack 3D. Vous avez évidemment l'indispensable, à mon sens, les indispensables pièces en métal. Vous avez la possibilité de ne pas les avoir en métal, mais vous avez des très jolies pièces en métal qui pour le coup font clairement le café. Moi j'aime beaucoup ce type de pièces là, on a vraiment l'impression qu'elles sont frappées. Et vous avez donc des pièces de valeur 1 et de valeur 5. Voilà, 5 en doré, 1 en argenté. Ensuite vous avez le sac de tuiles culture. Lorsque vous jouiez à Puerto Rico auparavant, vous deviez faire un certain nombre de piles en fonction du nombre de joueurs avec ces tuiles là face cachée. Là c'est terminé, on met tout dans le sac sauf les tuiles carrière. Les tuiles carrière ne vont pas dans le sac puisque c'est une pile à part, ça si vous connaissez le jeu, vous savez. Et bref, quoi qu'il en soit, vous allez donc piocher là-dedans à chaque fois que vous allez devoir remplir la rivière. Ou parfois, parce que si vous avez un bâtiment spécifique qui vous permet aussi d'aller piocher dedans avant d'en prendre une dans la rivière. Voilà, donc le sac, il ressemble à ça. Je pense que ça sera ça en définitive, c'est très sympathique. Voilà, ça fait le boulot et c'est clairement beaucoup plus sympa que de faire des petites piles de tuiles. Vous avez, si on regarde la page GameFound, donc des extensions que je ne possède pas dans le prototype, donc les nouveaux bâtiments, ça je ne sais pas ce que ça va être, les nouveaux citoyens également, je ne sais pas. Par contre, j'ai le smuggler. Donc le smuggler, ça doit être le braconnier, je pense. Enfin pas le braconnier, le contrebandier, je pense que c'est ça. Donc le smuggler, c'est 2 tuiles comme ça, donc c'est un rôle, c'est une petite extension, c'est 2 rôles. C'est une petite extension qui va être un petit peu vicieuse. Puisque cette extension-là va permettre notamment, si on utilise le raid, vous allez pouvoir retirer les marchandises qui se trouvent sur un bateau. Vous allez pouvoir les virer et en conserver. Vous allez pouvoir vider le comptoir du commerce pour récupérer tout ce qui se trouve dedans. Vous allez virer tout ce qui se trouve dedans pour obtenir des points de victoire. Vous allez aussi pouvoir récupérer des ouvriers qui sont en attente dans la partie recrutement. Vous allez pouvoir en retirer jusqu'à ce qu'il en reste autant qu'il y a le nombre de joueurs, et tous ces ouvriers, vous allez les récupérer. Et vous allez aussi avoir la possibilité de capturer l'un des rôles que je vous ai décrit. Vous allez pouvoir le prendre avec les pièces qui se trouvent dessus, et si quelqu'un a envie de jouer ce rôle-là, eh bien, vous allez obtenir, vous, 3 pièces d'un coup. Voilà, donc c'est un rôle spécifique, vous avez une petite tuile avec. Alors si vous posez la question, c'est parce que lorsque vous allez prendre cette tuile, vous allez prendre ça, vous allez le placer devant vous, parce que ça va vous dire que c'est vous le dernier qui l'avez prise, et vous ne pouvez pas le reprendre tant qu'un autre joueur ne l'a pas pris, pour pas que ce soit que ce soit redondant. Donc c'est un module, c'est plus un module qu'une extension à dire vrai, mais vous savez, c'est un peu comme dans les châteaux de Bourgogne, il y a beaucoup de petits modules. Voilà, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous avez une autre extension qui est donc l'extension festival, petite extension aussi, petit module. Donc là, vous allez devoir placer une tuile culture au hasard, vous allez devoir placer des caisses au hasard de production, et ici un bâtiment au hasard. Et en fait, en fonction de ce que là, si vous réussissez à avoir 3 cultures identiques à celle-ci, bien vous obtiendrez un bonus de 3 ouvriers. Si vous arrivez à avoir la production en un tour de tout ce qui se trouve là, vous obtiendrez des pièces, etc. Ici, des points de victoire en fonction du bâtiment que vous allez construire. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. C'est des petits modules. C'est des petits modules, ça ajoute un petit peu d'épaisseur au niveau du gameplay, c'est facile à installer très clairement, mais voilà, c'est encore du module, donc ça vous permet, vous, de modulariser, évidemment, vos parties et les règles en fonction de ce que vous voulez trouver dans votre Porto Rico ou non. Donc si on fait un petit tour des stretch goals désormais. Donc dans les stretch goals, on avait déjà les cartes, donc les cartes achievements, donc les cartes succès, que je sais plus où je les ai mises, elles sont là. Hop, ces cartes succès dont je vous ai parlé au tout début de vidéo. Vous avez des nouvelles sculptures, donc pour des nouvelles formes, en tout cas pour les différents ouvriers, des nouveaux designs pour les bateaux, bon voilà, ça je passe assez rapidement. Vous avez des nouvelles tuiles bâtiments qui viendront remplacer, donc vous avez des nouveaux effets, par exemple pour l'usine, vous allez pouvoir retirer l'usine pour mettre l'usine bleue, entre guillemets, avec l'écriture bleue, ça permettra d'avoir encore une fois un peu plus d'épaisseur, en tout cas un peu plus de rejouabilité dans votre gameplay. Vous avez donc les Premium Victory Points, donc ça ce sont des points de victoire, donc ce sont des jetons qui sont plus épais. Donc en fait vous avez des jetons, au lieu d'avoir des jetons en carton, vous avez des jetons en bois. Donc c'est beaucoup plus épais. Et forcément ça donne... Voilà. Encore une fois c'est du deluxe. Ça vous donne un peu plus de deluxe. Donc au lieu de vous passer de 2 mm de carton à 4 mm de bois. Vous avez le mode automa, évidemment, ça je ne l'ai pas, je peux pas le tester, mais vous avez un automate, donc un automa que vous allez pouvoir utiliser pour jouer en solo, ou alors à 2 joueurs plus un automa. Le jeu est quand même plus vendu comme étant un 3 joueurs et plus, 2 joueurs c'est des règles alternatives, notamment dans les versions précédentes. Ici, je pense qu'en effet, on va privilégier le fait d'utiliser un automa
pour dynamiser un petit peu les choses. Ensuite, donc, le livret de règles, voilà, le sac, bon, ça, je passe. Le plateau alternatif, donc ça veut dire qu'au verso du plateau, vous aurez une version verticale. Alors, je reviens sur une partie qui vous a fait beaucoup réagir. J'ai eu beaucoup de messages vis-à-vis de cette partie-là, qui est le Terrain Pack, donc le pack de figurines, grosso merdo, qui est le pack de bâtiments que vous allez pouvoir utiliser dans votre jeu. Alors, j'en ai quelques-uns. J'ai quelques bâtiments, voilà, que vous allez pouvoir placer, donc ce sont les bâtiments qui sont représentés donc dans le jeu là. Donc vous avez le Fire Station, donc la caserne de pompiers, vous avez la forteresse, l'espèce de prison que vous avez sur l'eau, bref, vous avez tous ces bâtiments là. Ces bâtiments, lorsque vous allez les utiliser, finalement, vous allez prendre donc la tuile, lorsque vous allez prendre la tuile, vous allez la placer dans votre plateau, et bien par-dessus, vous allez mettre donc le bâtiment. Et donc en dessous, vous aurez l'effet qui se trouve. Alors, forcément, j'ai mis dans le mauvais sens, j'ai mis dans le bon sens, ça a de la gueule. Forcément, ça a de la gueule sur le plateau, ça donne encore une fois de l'épaisseur, c'est du deluxe, c'est tout ce que tu veux. Évidemment, ça impose une certaine contrainte, c'est la lisibilité du plateau. C'est clair et net. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te retrouver sur ton plateau joueur, donc là je te la montre, donc tu vas te retrouver avec ce type de bâtiment, ainsi que tous les autres bâtiments que tu vas placer, et finalement, bah, y a des moments où tu vas avoir un petit peu de mal à lire ce que tu auras au-dessus. Donc, soit réellement tu es capable d'identifier le bâtiment, ce que c'est, tu te souviens du rôle, parce que ça c'est pas très difficile, hein, pour le coup, au bout d'un moment, les effets de chaque bâtiment, vous allez les intégrer assez rapidement. Mais c'est clair que pour le coup, par contre, en termes de lisibilité, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais exclusivement aux personnes qui ont vraiment cette appétence pour les figurines. Vraiment, si vous voulez de la figurine, si vous voulez même peindre, parce que là, celle-ci, voilà, il y a cet effet Sundrop hein, qui est dessus, mais si vous voulez vraiment peindre de la figurine et avoir quelque chose qui ressemble à une espèce de grand village sur votre plateau, bien évidemment, je vous conseille d'aller vers le Terrain Pack. Par contre, si vraiment, vous, ce qui vous intéresse, c'est le gameplay, mais ça, après, vous le savez, et je pense que sinon, vous n'êtes pas là, si vous êtes vraiment sur du gameplay et sur quelque chose de joli, mais pas forcément passé sur de la miniature, eh bien, c'est clair que le Terrain Pack, lui, va vous apporter du volume sur votre table, par contre, vous allez perdre en lisibilité. Voilà. Mais si finalement les miniatures c'est pas votre truc, vous allez à la possibilité d'aller sur les tuiles acryliques, et c'est quelque chose qui avait plutôt bien marché sur les châteaux de Bourgogne, quelque chose qui a été assez attendu, et on m'a posé la question donc en message de mais est-ce que ça suffit les tuiles acryliques? Bien évidemment que ça suffit, bien évidemment que ça suffit, c'est super les tuiles acryliques, c'est superbe d'ailleurs. Est-ce que c'est utile? Encore une fois non, ça ne l'est pas, mais encore une fois, t'es ici pour du deluxe, t'es pas ici pour avoir une révolution de gameplay de Puerto Rico. C'est pas ce que je vais te vendre, et c'est pas ce que Awaken Realms va te vendre non plus. Par contre, les tuiles acryliques, ça a de la gueule, c'est sympa à toucher, c'est sympa à manipuler. Et là, tu as ça, donc tu as les tuiles acryliques sont très jolies en plus de ça. J'aime beaucoup les illustrations nouvelles, en tout cas, qui sont apportées sur les différents bâtiments. C'est très joli. Mais voilà ce que tu peux avoir, donc forcément, tu as la tuile acrylique pour tout, hein. Tu as la tuile pour les cultures, pour les bâtiments, pour les rôles, et c'est très sympathique. Ça, je ne les ai pas sous la main, par contre, pour te les montrer, mais pour avoir vu celle des châteaux de Bourgogne, je peux te dire que c'est drôlement sympa. Et voilà l'ami, je t'ai présenté tout ce que je pouvais te présenter sur ce prototype de Porto Rico. Évidemment, je le redis, si jamais tu as des attentes, si tu penses qu'il y a certaines choses qu'il faudrait revoir, si tu es un peu dubitatif, ou si tu es très content, n'hésite pas à glisser là-dessous, je transmettrai tout ce que vous me dites, tout ce que vous allez m'écrire en dessous, je le transmettrai à Awaken Realms. Je ferai un mail comme ça, pour dire voilà ce qu'on m'a dit, paf paf paf, brut de décoffrage. Alors évidemment, si tu commences à être mal poli, on va avoir un problème, je squeeze le truc direct. Mais voilà, donc si tu as apprécié cette vidéo, bah, n'hésite pas à me le dire évidemment, c'était assez particulier pour moi de vous proposer que du matériel, parce que finalement c'est vraiment voilà, 90% ça, c'est assez particulier de proposer ça. Personnellement, je te donne mon avis, personnellement, je suis très fan moi de la version Château de Bourgogne revisité, donc voilà. Après c'est un budget, clairement c'est un budget. Oh, tu vas pas trouver ça à 30 balles qui était le prix de la version de base, c'est terminé, ça, on n'est pas là-dessus. Mais tu sais que si tu vas là-dessus, t'es pas là pour dépenser 30 balles, c'est parce que tu as envie d'avoir presque une pièce de collection chez toi, c'est même pas presque, c'est carrément une pièce de collection chez toi avec laquelle tu peux jouer. Donc, forcément, moi, je pense, je suis un peu un complétiste, donc je te dirais bien, j'aimerais bien avoir tous les bâtiments, tu vois. Mais je pense que vis-à-vis de la visibilité, j'irais plus vers les tuiles acryliques, parce que j'aime beaucoup l'acrylique, j'irais plus vers les tuiles acryliques. Donc ça dépend vraiment de ta sensibilité par rapport à ce que tu recherches. Est-ce que tu es joueur de Puerto Rico de base? Déjà, ça, c'est une question qui va te permettre de t'orienter. Puerto Rico, tu l'aimes comme il est, t'embête pas avec ça. Si c'est ton jeu de cœur, si c'est vraiment t'as un amour pour ça et que t'as envie de le revoir sous une autre forme, bah là, en effet, peut-être que toi, le fan de Puerto Rico, va te dire, bah ça pourrait peut-être me permettre d'avoir mon jeu que j'adore sous une forme qui me plaît mieux.
c'est à toi de voir. Mais est-ce que si tu n'es pas joueur de Porto Rico, ça vaut le coup de le découvrir aujourd'hui? C'est pas un jeu qui est tout neuf. Et bah Porto Rico, c'est un jeu qui est quand même drôlement accessible, faut quand même le savoir. C'est un jeu qui est facile à sortir, qui a des règles qui sont finalement très simples, la subtilité des règles, le moment où finalement ça va prendre un petit peu plus, le truc qui va prendre un peu plus de temps à comprendre, c'est les différents rôles. Mais bon, tu vas pas y passer 10 ans, hein. Très clairement, en un quart d'heure, t'as compris comment ça marchait, quoi. Tu fais 2-3 tours, c'est bon, t'as pigé. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment, je te le redis, j'aime beaucoup cette idée d'avoir un jeu un peu à la Earth, tu vois, dans Earth, quand tu joues à Earth, tu joues, et ben les autres ils font une action aussi. Et ben Porto Rico c'est ça. Porto Rico c'est cette dynamique qui est très intéressante sur un jeu de plateau, cette dynamique qui permet aux joueurs de jouer en permanence, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je recherche. Parce que les downtime c'est vraiment quelque chose qui peut flinguer une partie. Après évidemment ça peut être beaucoup, mais ça peut être très maîtrisé. Tous les jeux ils ne doivent pas être comme ça. Mais c'est quelque chose, en tout cas, auquel je suis sensible. C'est un jeu qui est accessible, qui est facile à sortir, qui est beau dans cette édition d'ailleurs, qui est très beau, mais qui est un jeu que je recommanderais à partir de 3 joueurs dans sa version précédente. Ici, attention, il y a un automa, je ne sais pas comment il marche à 2 joueurs, donc je pense qu'il va y avoir quelque chose de plus intéressant, parce que le problème que vous avez lorsque vous jouez à 2, c'est qu'il y a un moment où vous pouvez vraiment vous bloquer, vous faire du mal et ne plus savoir quoi faire. Ce qui est un peu dommage pour le coup, parce que ça va générer de la frustration. Peut-être que cet automa permettra de délier finalement ce rythme et d'apporter quelque chose de plus intéressant. Mais encore une fois, je ne l'ai pas testé. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant Puerto Rico Deluxe Edition, Spécial Edition, pardon, c'est Spécial Edition. N'hésite pas donc à me dire en commentaire si tu as des remarques à faire et si tu as pledgé ce jeu. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en Carton.